Le président de l'Organisation des Régions Unies, Forum global de gouvernements régionaux et d'associations des régions, en abrégé ORU-FOGA, Rachid El Abdi, est reçu par Eugène Akawele, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Il est question de faire entendre la voix des régions dans les organisations internationales. Ramener aujourd'hui le centre de décision d'un certain niveau à un autre acquiert beaucoup d'expérience et beaucoup d'intelligence et beaucoup de doigté. Ça doit être fait dans les règles, ça doit être fait dans le temps et ça doit être fait de la meilleure manière. Et on ne peut pas copier un modèle. On développe nos modèles. Chacun de nous développe son modèle selon ses aspects, selon sa culture, ses traditions. La sécurité et la souveraineté alimentaire et le développement des énergies renouvelables contribueront à réussir le chantier de la décentralisation. Les dirigeants africains, notamment les élus locaux que nous sommes, restons sensibles à ces problématiques de développement. Cependant, l'accès au financement et l'accompagnement technique des initiatives locales par des partenaires stratégiques demeure une grande difficulté. De ce qui précède, il me convient d'en appeler à la mobilisation de tous autour des territoires en Afrique afin que des solutions innovantes et surtout adaptées à nos réalités soient proposées à l'effet de réduire de manière significative les inégalités entre les territoires. L'ORU-FOGA dispose d'un fonds vert doté de 455 milliards de francs CFA. Les territoires décentralisés sont invités à solliciter le fonds en vue de financer des projets durables. Face au défi de la souveraineté et de l'autosuffisance alimentaire, un nouveau projet voit le jour. Il s'agit de Saga 2, sécurité alimentaire et agriculture, une adaptation accélérée. Ce programme vise également à rendre les productions agricoles ivoiriennes résilientes et durables face au changement climatique. Lancé depuis le 26 avril 2024, Saga 2 est mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le projet, c'est de voir un peu par rapport au secteur agricole comment accélérer l'adaptation au changement climatique. Cette adaptation, c'est pour répondre à certains besoins qui sont exprimés au niveau national afin d'assurer une sécurité alimentaire durable. Il était important pour nous de renforcer la résilience des différents acteurs du secteur agricole à l'effet de pouvoir contribuer à la sécurité alimentaire. Saga 2 bénéficie également de l'appui des centres de recherche et des experts du milieu pour garantir les productions agricoles en Côte d'Ivoire. Le CNRA aura à charge de mettre à disposition toutes les technologies qui permettent d'être résilient au changement climatique. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 30, 50, 100 ans? On est capable au niveau de Wascal d'aider donc le projet dans ce domaine-là pour faire donc des prévisions au niveau climatique de la situation. On l'a déjà fait avec le cacao et on peut aussi le faire avec les cultures vivrières. Le projet sécurité alimentaire et agriculture, une adaptation accélérée, Saga 2, s'étend de 2024 à fin 2026. Ce projet est déployé dans 3 pays, Haïti, Sénégal et Côte d'Ivoire. Il est financé par le gouvernement québécois à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Le Rotary Club Abidjan-Biétry vient de marquer son soutien à la famille éducative de la ville de Kouto avec un don de 3300 livres scolaires au profit des primériens et collégiens de la dite localité. Pour le président de la cérémonie, Bruno Namagné-Koné, président du conseil régional de la Bagoué, ce don entre dans la droite ligne de la vision de son équipe du conseil régional. Et ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans ce pilier 5 de notre projet de société. Le pilier 5 est pleinement consacré au relèvement du capital humain dans la région de la Bagoué. C'est pour cela que nous ferons tout pour améliorer les résultats scolaires dans cette région. Le Rotary Club Abidjan-Biétry planche également sur les questions de protection de l'environnement. Le lancement d'une opération de plantine d'arbres que vont mener
Les Rotariens dans la commune de Kouto, sur une superficie de 100 hectares, a ponctué la cérémonie de remise du don.